Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme? Alors aujourd'hui, peut-être que je voudrais emmener votre âme sur son désir de justice qui l'emprisonne. Et je voudrais l'emmener sur les chemins de la miséricorde. Beaucoup disent qu'ils sont contre Dieu parce que il y a du mal dans le monde. Et en face du mal, en effet, et c'est légitime, hein, nous nous appuyons tous sur la volonté d'être juste, hein, le désir de justice. Et nous sommes habités, nous sommes tenus par le désir d'un monde où enfin il n'y aurait plus de mal, d'un univers où tout le monde serait content de tout le monde. Et c'est sans doute en nous une passion forte, une des passions peut-être même la plus forte de notre vie. Et si l'homme tolère bien des choses, des températures extrêmes, des lieux extrêmes, parfois des maladies, il y a au point de départ de toute protestation, de toute révolte, la volonté d'être juste, en face du mal. L'âme de la révolte, au fond, est la volonté que les choses soient justes. Et peut-être que ce n'est pas contre l'existence de Dieu que protestent les révoltés, mais contre l'absence de justice. C'est Camus qui disait que l'histoire de la révolte telle que nous la vivons aujourd'hui est bien plus celle des enfants de Caïn que des disciples de Prométhée. Donc, ce qui veut dire des enfants qui ont vu le crime, plutôt que de ceux qui cherchent la toute-puissance. Dostoïevski raconte dans son roman l'histoire d'un enfant qui, en jouant, avait frappé d'une pierre le chien de chasse de son propriétaire. Et le maître le fit arrêter, et le matin suivant, il livra l'enfant comme un gibier à toute sa meute de chiens, sous les yeux de la mère de l'enfant. Ouais, donc c'est assez terrifiant. Et devant cette histoire, racontée par Karamazov, Ivan Karamazov demande, devant cette barbarie, que vaut cette harmonie, où il y a un tel enfer. Il ajoute, je veux le pardon, le baiser, mais je ne veux pas qu'on souffre davantage. Je ne veux pas finalement que la mère embrasse le bourreau de ses enfants. Je ne veux pas de cette harmonie. Je n'en veux pas par amour du monde. Je préfère garder mes souffrances impunies. Ma bourse ne me permet pas de payer un droit d'entrée si cher. Je me hâte de rendre donc mon billet d'entrée, donc je ne veuille pas qu'il y ait un Dieu, Alioka, mais très respectueusement, je lui rends mon billet d'entrée dans un tel monde. Vous voyez, Ivan Karamazov représente tous les révoltés de la Terre qui voudraient rendre leur billet d'entrée dans un monde pareil. Et devant toutes les horreurs du monde, au fond, il y a une aspiration à la justice, une aspiration à ce que l'assassin ne puisse triompher de la victime innocente. Cette aspiration, évidemment, nous semble juste, et pourtant il nous faut prendre conscience que c'est parfois la même passion de justice, la même volonté de rectifier le monde, qui habite le révolté, mais qui habite aussi le bourreau. Qu'au fond, l'un et l'autre, le révolté comme le bourreau, sont guidés dans leur force d'aller jusqu'au bout. Je voudrais vous raconter cette histoire étonnante que Rudolf Hess, le commandant d'Auschwitz, cite pour sa défense. Donc c'est pendant la retraite Himmler a donné l'ordre d'évacuer le camp, et les déportés et les survivants marchent vers l'ouest. Et donc c'est la confusion, et Hess dit qu'il s'évertue à maintenir de l'ordre dans cette pagaille. Voilà ce qu'il raconte. Je sortais de ma voiture à la vue d'un cadavre.
quand j'entendis à proximité des coups de revolver. Je me mis à courir dans cette direction, j'arrivais juste à temps pour voir un soldat arrêter sa moto et tirer sur un détenu appuyé sur un arbre. Je l'interpellai en lui demandant pourquoi il avait abattu ce malheureux dont il n'avait pas la responsabilité. Il me répondit par un rire et me déclara que cela ne me regardait pas. Je tirai mon revolver et je l'abattis à mon tour. C'était un Fettwebel des forces aériennes. Vous voyez, celui qui avait organisé la mort d'au moins 4 millions d'hommes n'admettra pas qu'on tua un seul en dehors de la règle. Et il dira, d'ailleurs, Rudolf Hess, je n'ai jamais maltraité un détenu, je n'en ai jamais tué un seul de mes propres mains, je n'ai jamais toléré les abus de mes subordonnés. Et ce patriote qui était convaincu, qui visiblement était un ami de la nature, il était très écolo, Rudolf Hess, un père de famille exemplaire, très rigoureux sur le service, donnant l'exemple du travail, de la bonne conduite, du respect des codes. Voilà l'homme le plus terrifiant de l'histoire. Alors évidemment, ici, l'abomination est exceptionnelle, mais je pense que c'est un effet loupe pour nous montrer que devant le mal, on prend toujours le même risque, de la même réponse. Bien sûr, nous demandons la justice, et il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'ordre possible s'il n'y a pas cette protestation de la justice. Et en tout homme, l'existence fait corps avec ce besoin d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de juste. En chacun de nous, il y a ce besoin de ne pas être condamné, et de n'être pas condamnable. Mais je crois que pour entrer dans la miséricorde, il faut d'abord reconnaître que ce besoin de justice en nous, qui est légitime, qui est bon, peut nous entraîner, comme Rudolf Hess, à une aberration, peut nous entraîner à un aveuglement, peut nous entraîner à un égarement. Et au fond, depuis le Golgotha, depuis le Calvaire, le Christ nous le dit, et tous les innocents de la terre aussi nous le crient. Au fond, c'est au nom de la justice, parfois au nom de l'ordre, que tout le monde a été d'accord pour crucifier le Christ. Les centurions ont obéi aux ordres. Pilate a voulu la paix sociale. Les Juifs voulaient rendre un culte à Dieu. Et la guerre que nous vivons en ce moment dans les deux camps est faite au nom de la justice. Et c'est au nom de la justice qu'on commet toutes ces horreurs. Alors, évidemment, face au mal, on peut toujours écarter Dieu, mais parfois, du coup, nous divinisons nos idées ou nos systèmes. Nous divinisons l'homme. Et c'est compliqué parce que il faut quand même comprendre que notre aspiration à la justice, une justice parfaite, ne pourra pas être satisfaite dans l'histoire des hommes. Car même si une société meilleure remplaçait le désordre social actuel, la misère passée ne serait pas réparée et la misère ne disparaîtra pas de l'ordre naturel. Des pauvres, vous en aurez toujours, dit Jésus. Et ça, je crois qu'il faut, devant la misère, l'admettre et donc passer à la miséricorde. Le Christ, en croix, au fond, nous propose de choisir et nous conduit à abandonner cette prétention, au moins, non pas à toute justice, mais à cette justice spécifique dont on a parlé. Au fond, Dieu sur la croix ne nous offre pas d'être juste à notre manière. Il nous propose d'entrer dans une autre logique, dans un autre monde, celui qui accomplit la justice totale, mais par une autre voie.
Parce que je ne crois pas que ce soit en se voulant juste ou en se croyant juste, hein, comme les pharisiens le montrent, hein, qu'on va trouver la justice. J'ai toujours du mal avec les critiques du monde et sur ce monde, les critiques de condamnation. Elles font du bien, évidemment, parfois. Parfois, elles sont nécessaires parce qu'elles disent, à contrario, la vérité à laquelle nous aspirons. Et pourtant, ça me semble vain. Ça me semble même difficile. Et puis, je crois que, du coup, on se trompe de combat. Si on regarde la passion de Jésus, si on la regarde avec un cœur et un regard neuf, eh bien, on s'aperçoit que c'est insolite, que c'est même insupportable, mais aussi que c'est nouveau et que c'est vrai, et qu'il est difficile de reconnaître le visage de la miséricorde. Les pharisiens étaient sûrs de leur loi, les zélotes étaient sûrs de leur combat politique, hein. Les Esséniens, sans doute, les chrétiens de la mer Morte étaient sûrs de leur vertu religieuse, hein. Et face au Christ, eh bien, ils n'ont pas reconnu le visage de la miséricorde, hein, c'est-à-dire perdre la justice pour trouver la miséricorde. Alors comment on le fait, hein? Parce que nous en sommes incapables par nous-mêmes, et c'est bien d'abord de le reconnaître. Eh bien, je vous propose d'en parler juste après la pause. À tout de suite.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme, dans la deuxième partie, où nous nous proposons de méditer sur notre attitude face au mal, face à l'injustice, face à des situations qui nous révoltent. Et la plupart du temps, nous nous accrochons à notre idée de justice, sous prétexte de pitié, de compassion, ou une compensation attendue pour plus tard, ou encore sous prétexte d'efficacité, le rêve d'un changement radical des idées, des structures politiques, du monde, pour faire advenir une humanité dotée de tous les attributs d'un Dieu idéal qui résoudrait nos problèmes. Et ceux qui prennent ce chemin de la justice, de la protestation, et parfois jusqu'au refus de Dieu, jusqu'à l'athéisme, doivent admettre, doivent pressentir en tout cas, qu'ils ne pourront pas atteindre cette vérité sans reconnaître l'homme tel qu'il est aux prises avec l'erreur, l'homme aimant mais l'homme souffrant. Il y a l'homme impuissant, l'homme injuste. Et je crois que c'est d'abord ça qu'il faut découvrir, par-delà nos idoles. C'est ça qu'il faut regarder en face. Regarder en face notre foi en l'homme. Il faut aller jusqu'au bout d'un Dieu qui est crucifié, qui a été crucifié par l'homme. Et ce nom des armes, ce nom de Dieu des armes, c'est le nom de l'innocent. Ce nom qu'on refusa au Christ. Sous prétexte de justice, toujours, de réalisme ou d'efficacité. Au fond, vous voyez, il y a deux manières de refuser le mal. Soit au nom de la justice, et souvent on s'endurcit pour supprimer le mal, mais du même coup, on s'endurcit contre les hommes et contre Dieu. Ou bien on refuse le mal en désarmant toute justice, et comme le Christ, on se laisse blesser par le mal. Comme Dieu lui-même a été blessé, on accepte la blessure. Mieux encore si l'on est innocent que si l'on est coupable. Au fond, il s'agit, vous voyez, de choisir dans notre vie le nom du Dieu crucifié. Le visage de la miséricorde. Alors évidemment, cette idée a été défigurée, comme le visage du Christ a été défiguré. Et la miséricorde, c'est au fond le partage de la blessure de Dieu face au mal. C'est prendre sur soi le mal, non pas parce qu'il nous atteint ou parce que c'est notre devoir de l'assumer, mais parce que l'amour nous fait partager le destin de celui qui souffre. Au fond, parce qu'on aime l'autre plus que soi, on prend sur soi le mal de l'autre. Au fond, ce qui nous atteint dans le péché d'autrui, ce n'est pas l'injustice qu'il commet, que la misère qui en résulte sur lui. C'est ça qui fait au bon samaritain le fait de porter celui qui a été écrasé par les bourreaux. Il ne se révolte pas, mais il prend sur lui la misère d'autrui. Et la profondeur de la miséricorde, elle se situe au-delà de toute victoire ou de toute défaite. Vous voyez, j'accompagnais un homme alcoolique il y a pas longtemps. Il est difficile à aider. En tout cas, il est difficile d'être efficace, mais c'est même pas être efficace que l'on cherche à ce moment-là. On cherche juste à aimer la personne parce qu'elle est aimable. Voilà. Et c'est là où la miséricorde se prend du côté de l'amour. Et il n'y a plus rien à craindre à ce moment-là, plus rien à perdre ou à gagner. Il y a juste à libérer la gratuité de notre cœur, de son besoin de don, de partage. Au fond, c'est le secret même de Dieu
Dieu est Dieu au-delà de toute production, de toute fabrication, au-delà de toute efficacité. Hein. Dieu, dans sa réalité la plus profonde, est amour, et cet amour est blessé par le mal, hein, par notre mal. Et la révolte du fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, hein, par la bonté de son père, au fond nous prouve bien qu'il y a un choix à faire. Hein. Au fond, tant que nous voulons un monde où les fruits de notre travail, de notre justice, ne sont pas compromis par le péché et la faute des autres, hein, tant qu'on est crispé au fond, parce que les autres sont pécheurs et fautifs, alors que nous on n'y est pour rien, et tant qu'on se dégoûte nous-mêmes de notre propre échec, de notre passé ou de notre incapacité, on est encore dans l'ordre de la justice. Hein. On n'est pas sorti de la révolte. Il y a des parents qui devant leurs enfants, qui avaient fait tout ce qu'il fallait. Hein. Ils sont atteints jusque dans leurs entrailles. Hein. Et ils ont été justes envers eux. Hein. Et ces enfants les font souffrir. Et la révolte va survenir dans notre vie, alors même que nous n'y attendons pas. Et donc il y a un ressentiment en nous, une amertume profonde qui s'instaure, une sorte de colère sourde, qui fait que notre cœur est comme paralysé, empêché d'aimer. Et le Christ nous propose autre chose, hein. C'est de faire miséricorde. Non pas de refuser, hein, de voir ce qui est. Au nom de la compréhension, on en est arrivé à refuser la morale, à supprimer toute frontière entre le bien et le mal. Et là, c'est le chaos. Hein. La miséricorde, ce n'est pas au nom du ciel refuser de voir les compromissions ou les lâchetés ou les pires injustices. Hein. Au fond, c'est l'inverse de la révolte, hein, c'est la lâcheté. Mais alors, il s'agit plus de miséricorde dans ces cas-là. Car la miséricorde suppose une haine du mal. Vraiment. Infiniment plus forte au fond même que pourraient nous inspirer nos justices. Et la miséricorde ne nous conduit pas à l'évasion, ni à la simple consolation. Mais il s'agit de combattre l'ultime obstacle face au mal, c'est notre cœur de pierre. Il faut abandonner ce cœur de juste, hein, pour accepter ce cœur nouveau. Hein. Toujours le cœur de Dieu blessé par le mal. Blessé par le mal, ça veut dire que on est blessé par lui. Ça veut dire qu'on le refuse. Hein. Mais notre réaction n'est pas la violence, n'est pas la toute-puissance, n'est pas non plus l'évasion, pas non plus la compromission. Mais c'est simplement se laisser toucher par l'amour que Dieu a envers nous, que nos proches ont envers nous. Soyez miséricordieux, hein, nous dit le Christ, parce que votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire, laissons-nous toucher par toute misère, c'est-à-dire, laissons-nous atteindre, laissons-nous gagner. Hein. Dieu s'est laissé toucher par la misère. Hein. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, hein, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors bien sûr, on peut, comme les stoïciens, devenir le bon acteur de soi, avoir devant toutes les fatalités, prendre, selon la forte expression de Mallarmé, hein, le bon acteur de soi, et c'est noble. Hein. Mais cette fermeté d'âme devant la douleur des autres est efficace, mais n'est sans doute pas chrétien. C'est une attitude pure, c'est une attitude dure aussi, en face au mal. Et puis, nous sommes aussi atteints par ce mal. Hein. Et il ne s'agit pas pour nous d'être un héros, hein, mais un homme selon le cœur de Dieu. Hein. Je crois qu'il faut en arriver à ce point où on en a pleuré, hein, d'avoir été si bas. Au fond, tout le monde est prêt d'ailleurs à se croire le bon acteur de soi, à réclamer la justice pour les autres, hein, et à espérer la miséricorde, ou plutôt les bénéfices de la miséricorde pour soi.
Mais c'est pas ça d'aimer la miséricorde, c'est pas ça de choisir la miséricorde. Hein. Il s'agit d'aimer le génie de la miséricorde. Hein. Et le choc de la miséricorde est beaucoup plus formidable que le choc du mal. Hein. Le curé d'Ars disait le cœur liquéfié. J'ai eu faim, hein, j'ai eu soif, hein, nous dit Jésus. Hein. Vous voyez, il a pris sur lui la soif, la faim du pauvre. Et donc c'est à nous de choisir maintenant, hein, si nous voulons la justice ou si nous voulons la miséricorde, hein, nous laisser toucher par l'amour. Comme elle essayait de convaincre son entourage, hein, Thérèse de Lisieux, de cette confiance indéfectible en la miséricorde, une sœur va la récriminer en défendant les droits de la justice divine. Et sainte Thérèse lui déclare, hein, et je finirai là-dessus, « Ma sœur, vous voulez la justice de Dieu, vous aurez la justice de Dieu. Chacun reçoit de Dieu exactement ce qu'il en attend. » Vraiment, son paroles sont redoutables. Hein. Nous aurons le Dieu que nous avons voulu, et il nous faut le choisir dès maintenant, par notre attitude en face de la souffrance et du mal. Donc quand Dieu nous demande d'entrer dans la miséricorde, hein, c'est juste d'entrer dans l'amour de nous-mêmes, au-delà de notre misère, et dans l'amour de ceux qui souffrent. À très bientôt.